collègue belge, politologue, professeur Jean-Michel de Waal, on a pensé que peut-être pour la public francophone, ce serait bien d'expliquer la Pologne contemporaine avec tout ce background historique pour expliquer pourquoi la Pologne est comme elle est. Cette idée venait beaucoup plus tôt que dernière élection législative en Pologne en octobre 2015. On a pensé depuis quelques années. À ce moment-là, quand on a réfléchi sur les titres, on pensait de publier un livre, La Pologne, les bons élèves européennes, ce qui n'est plus le cas peut-être, mais l'idée était de donner la parole aux politologues, aux économistes, aux sociologues polonais, qui très souvent ne parlent pas français, donc on devait tout traduire, mais pour expliquer comment fonctionne par exemple la société sous la présence tellement visible de l'Église catholique, comment fonctionne l'agriculture et les campagnes polonaises, ce qui sont je pense vraiment les choses très caractéristiques pour la Pologne, mais aussi les partis politiques, la politique historienne, disons, donc utilisation de l'histoire contemporaine. Et je pense que même si on a travaillé sur ce livre depuis quelques années, on a publié ça au début de 2016, c'est toujours actuel, parce que si on parle de fond de ce qui se passe dans la politique contemporaine, c'est vraiment bien de voir comment ça évolue. Depuis par exemple la transition, c'est déjà 26 ans, pour expliquer aussi dans les autres pays de l'Union européenne, dans les pays occidentaux, qu'on est d'accord, on est proche de l'Union européenne, du corps de l'Union européenne, mais quand même on est différent. On a l'impression que depuis quelques années, la Pologne n'était pas le sujet de conversation, de discussion. C'est que pour le pays, c'est bon signe. Non? Ça veut dire que tout va normalement, qu'on est déjà européenne. Donc ce n'était pas à ce moment-là qu'on a pensé de publier ce livre. On a eu plutôt l'impression de manque de discussion sur la Pologne. Donc on a eu que peut-être aucune maison d'édition ne voulait pas publier les livres sur la Pologne. Heureusement ou malheureusement, ça a changé. Et donc maintenant on parle beaucoup de la Pologne, et c'est vrai qu'il y a l'impression qu'on est vraiment différent, peut-être qu'on a menti l'Union européenne, même si déjà juste avant accession à l'Union européenne, l'Europe occidentale a dit « Oh là là, ils sont différents, on pensait qu'ils sont pro-européennes, ils sont plutôt pro-américaines. » Puis, d'accord, on savait qu'il y a, la plupart de la société, ce sont les catholiques. On ne savait pas que ce catholicisme peut tellement influencer leur vie quotidienne. Donc, il y avait déjà 2003-2004, cet malentendu entre l'Europe occidentale et la Pologne, mais puis on a montré comment on est bon élève européenne. On a par exemple aussi d'avoir le président du Conseil européen, c'est aussi à cause de cette image de la Pologne qui est vraiment très européenne, très libérale, comme l'Union européenne veut pour leurs membres. Et en plus, parfois, on était encore plus européenne que l'Europe occidentale. Donc, maintenant, ce changement depuis octobre 2015 a produit cet intérêt sur la Pologne, mais aussi de nouveau, l'Europe occidentale dit « Oh là là, ils jouaient uniquement le théâtre, maintenant on voit la vraie Pologne ».
ce qui n'est pas vrai en totalité, parce qu'on est très divisé et la société est aussi pro-européenne, mais aussi assez conservateur et montre la manque de solidarité, par exemple, avec l'autre Europe. Oui, donc beaucoup plus grande surprise, c'était déjà le résultat des élections présidentielles. Parce qu'en 2015, on a eu deux élections en Pologne. En mai, c'était les élections présidentielles, et puis en octobre, les élections législatives. Et déjà au début de 2015, on a eu plusieurs candidats, mais deux, disons, principales. Donc, c'était le président actuel, Bronisław Komorowski, de Plateforme Civique, et candidat de droit et justice, Andrzej Duda, qui n'était pas reconnu par la plupart des sociétés. Donc, les gens ne connaissent pas ces candidats. Ils savaient uniquement qu'il est soutenu par les partis. C'était député européen. Et donc, le président actuel de Plateforme Civique a rigolé même qu'il n'a pas les partenaires à perdre les élections. Donc, vraiment, tous les élites, pas uniquement politiques, mais scientifiques, culturelles, au début de l'année 2015, pensaient que Plateforme Civique, avec leurs candidats, ont la victoire dans la poche. Et donc, en mai, d'accord, les gens qui travaillaient dans la campagne électorale de deux candidats savaient déjà que la tendance est différente. Mais pour la plupart des sociétés, c'était une grande surprise que les candidats déjà mal connus il y a quelques mois a gagné la première tour. Et donc, tous les deux sont entrés dans la deuxième tour et la dynamique était déjà pour droit et justice, pour candidat de droit et justice, et après 2 semaines, il a gagné le deuxième tour. Et donc, à ce moment-là, déjà en Pologne, on savait qu'en octobre, ça peut être différent. Les Polonais sont parfois bizarres en disant que si quelqu'un a déjà le président, donc il faut changer après quelques mois, il faut changer pour ne pas donner le pouvoir dans les mêmes partis. Donc déjà, encore les plateformes civiques, on sait que ils peuvent jouer cette carte-là en disant qu'ils ont déjà le président, qui n'est pas tellement important en Pologne, parce qu'on est la démocratie parlementaire, c'est plutôt plus proche de l'Allemagne avec le chancelier que la France, par exemple. Mais quand même, c'est prestige et quand même, ce n'est pas le président allemand. C'est un peu plus important qu'en Allemagne. Après les vacances, par exemple, ces problèmes avec les réfugiés, problèmes pan-européens, qui a pris la place dans le discours public aussi en Pologne, mais pas uniquement ça, en disant que voilà, l'Union européenne ne peut pas résoudre les problèmes. En plus, qu'on doit enfin terminer avec la politique sur les genoux envers l'Union européenne, envers l'occidental, alors ça produit l'effet pour certains surprenant, mais pour beaucoup des analystes déjà en Pologne, on sentait bien que ça peut être le résultat comme ça. Il est vrai que parfois certains des analystes soulignent que avec le taux de participation très bas en Pologne, donc c'est la moitié des Polonais qui votent dans chaque élection, ça veut dire le score de 38-39 de droit et justice, ça donne uniquement 19% des Polonais qui ont voté
pour les partis qui maintenant a la majorité au Parlement. Donc parfois on essaye de montrer que vraiment c'est la moitié qui a choisi le gouvernement qui est maintenant assez hérocritique, disons, même si je pourrais dire hérosceptique. C'est la première fois depuis la transition en Pologne qu'on a eu le gouvernement gouverné par un parti, même parti, donc Plateforme Civique. Depuis 2007 jusqu'à 2015, c'était Plateforme Civique en coalition avec les agrariens. Donc, de nouveau, les Polonais s'ennuient, comme je pense tous les citoyens. Hein. Comme on trouve que c'est la démocratie quand on change les politiciens. Et donc, ça ne doit pas vraiment dire que la Pologne était en ruine, comme les partis d'opposition et maintenant le gouvernement a montré, donc, que vraiment rien ne va pas. Non, parfois c'est la question de chercher la nouveauté. Je ne dis pas que la droit et justice c'est la nouveauté, mais il était au gouvernement uniquement 2 ans, entre 2005 et 2007. Et à ce moment-là, on a vu déjà qu'ils ne sont pas très proches de la démocratie. Mais maintenant, l'électorat de droit et justice, c'était plutôt les jeunes. C'était de nouveau la première fois que les jeunes votaient pour tellement en grand nombre pour le parti conservateur. Et donc les analystes disent, mais voilà, ils ont oublié ou ils ne se souviennent pas ce qui s'est passé dans ces périodes de gouvernement de PiS. Alors, ils cherchaient quelque chose de nouveau. Il ne faut pas oublier aussi que la troisième partie aux élections législatives, ce n'était pas même les partis, c'était les mouvements construits par un star pop rock Paweł Kukiz qui, dans les élections présidentielles, a eu 3e score avec 20% d'électorat. Et puis, il a construit ce mouvement pour les élections législatives. C'est le mouvement qui est très anti-establishment. C'est difficile de dire s'ils sont de droite ou de gauche. Il y a beaucoup de nationalistes sur les listes de mouvements cookies. Et eux, ils ont eu 3e score. Donc, ça montre aussi que c'était la réponse aux élections d'octobre 2015, la réponse anti-establishment des Polonais. La gauche en Pologne, c'est problématique depuis le début de transition, parce que la gauche, le plus fort parti de gauche, c'est son post-communiste. Mais dans les années 90 et au début 2000, ils ont eu vraiment la grande force électorale. En 2001, ils ont gagné l'élection. Vraiment, c'était 40% d'électorat qui ont voté pour post-communiste. Mais après, il y avait beaucoup des affaires, la corruption, etc. Et donc, ils ont perdu beaucoup de voix en 2005. Et après, depuis ce moment-là, ils n'ont pas réussi de rattraper cette défaite. Et chaque élection européenne, présidentielle, locale, ils perdaient. Et donc, ils ne sont pas fiables pour l'électorat de gauche. Alors, l'électorat de gauche, parfois, ils votent pour Plateforme Civique. En 2011, ils ont voté pour le parti, c'était Mouvement Palikot, c'était le parti libéral très anticlérical. C'est 10% dans les pays catholiques comme la Pologne, 10% ont voté pour le parti anticlérical. Il était pour cannabis, par exemple. Hein. Donc, c'était vraiment, parfois on dit le populisme de ville. C'était Flash Party parce que maintenant il n'existe plus. Donc vraiment l'électorat de gauche cherche à qui voter, pas spécialement sur post-communiste. Et dans les élections 2015, il y avait un parti qui ressemble un peu à Podemos,
mais pas avec sa force. Non, donc eux, c'est le parti totalement nouveau, vraiment le parti de gauche, beaucoup plus à gauche que social-démocratie, avec 9 leaders. C'est comme il n'y a pas un leader, ce qui était problématique évidemment pour les médias parce qu'ils ne savaient pas à qui envoyer l'invitation mais quand même avec quelques personnages qui attiraient à la fin de campagne électorale, attiraient suffisamment de voix pour recevoir le financement du budget. Donc ils ne sont pas au Parlement, mais ils reçoivent pendant 4 ans les financements. Donc pour l'électorat de gauche ou les gens de gauche, milieu de gauche, ça peut être l'espoir. Parce qu'au moins ils peuvent construire les structures pendant 4 ans. Ils sont présents maintenant dans le discours public en Pologne. Ils sont évidemment très opposés du gouvernement actuel. Ils prennent part aux manifestations sur les rues. Par exemple, dans les conflits sur le tribunal constitutionnel, évidemment, ils sont à côté de ceux qui disent mais c'est n'importe quoi ce que fait le gouvernement. Il faut publier les lois du tribunal constitutionnel. Donc, ils sont vraiment visibles. Ou, par exemple, pendant cette discussion sur la loi anti-avortement, qui naît de nouveau ou renaît en Pologne, ils ont la position très claire. Donc, ils sont visibles malgré être en dehors du Parlement. Donc, comme dans chaque pays européen, ceux qui ont la position moins que moyenne, ils votent beaucoup moins souvent. Donc les chômeurs, les gens qui habitent dans le village, ils votent moins. Mais d'autre part, ceux qui pratiquent leur catholicisme, ils vont dans les urnes plus souvent. Donc ça ne dépend pas de ville, de village. En concernant l'âge, les plus jeunes votent le moins. Donc c'est de nouveau ce n'est pas la spécialité polonaise. Sociologiquement, c'est très souvent comme ça parce qu'ils ont les autres choses à faire au début de leur vie adulte. Donc les ouvriers, ils ne sont pas nombreux maintenant en Pologne. Donc ici, on ne voit pas les vraies tendances. Mais il y a par exemple les tendances parmi les gens, les paysans, les gens qui habitent dans les campagnes et qui travaillent dans les campagnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les villes mais habitent dans les campagnes. Donc eux, ils votent pour les agrariens. Mais pas uniquement, mais aussi pour droit et justice. Donc c'est une bataille entre les agrariens de PSL et de droit et justice pour prendre cet électorat. On n'a plus le parti populiste agrarien, on a eu ça dans l'époque autodéfense Samobrona, qui était vraiment très spécifique. C'était juste au début de notre accession à l'Union européenne. Maintenant, il n'existe plus. La classe moyenne, évidemment, ils votent plutôt pour plateforme civique et maintenant pour un nouveau parti moderne, Nowoczesna. Donc, cette nouvelle partie moderne, on dit parfois que c'est une jeune plateforme civique. Donc, c'est pour les gens de 30 ans, 40 ans, de grandes villes qui aiment le libéralisme, qui trouvent que leur vie est dans leurs propres mains, mais ont aussi cette tendance d'être un peu plus à gauche ou libéral gauche sur les questions socioculturelles. C'est évidemment difficile à analyser tellement proche de cet événement, les crises, d'accord, on a les réfugiés à l'Union européenne depuis 2014, mais depuis 2015 on parle de la crise. Donc d'abord les Polonais étaient plutôt pour
l'admission de réfugiés, peut-être pas spécialement en Pologne, mais en général en Europe. On pensait qu'il voilà, il y a les pauvres qui doivent trouver la place pour la vie. Et donc, en Pologne, en plus, on trouve toujours qu'on est très tolérant et très ouvert. Et donc, au début, c'était plutôt dans les sondages, on a vu l'attitude pareille. Mais après ce discours de Angela Merkel qui a dit voilà, on vous invite tous, c'était en août 2015, j'ai vu qu'il y a un changement. C'était chez nous en Pologne déjà la campagne électorale, même si pas officielle, mais évidemment, les partis politiques ont déjà fait leur travail. Alors, Droit et Justice a très vite aperçu qu'on peut créer cette crainte, pas uniquement avec une liaison entre les immigrés ou réfugiés avec les terroristes, mais en disant que c'est un danger pour notre culture, pas uniquement polonais, mais la culture européenne, mais aussi notre religion. Alors, on a commencé de créer cette crainte parmi la société polonaise. Ce n'était pas très difficile, à vrai dire, de créer ce sentiment anti-réfugié. Et donc maintenant, on peut voir que les Polonais sont vraiment contre d'accueillir les réfugiés. Pour moi, ce qui était vraiment surprenant, c'est voir le discours de leaders de partis de gauche, cette gauche post-communiste qui a dit que voilà, il faut faire attention parce que parmi les réfugiés, ça peut être aussi les terroristes, ce qui est probablement vrai. Mais quand même, il n'est pas individu, non, disons, c'est pas quelqu'un je sais pas, un ouvrier, mais c'est un politicien. Et dire les choses comme ça, si on est à l'opposition, donc, et si on est social-démocrate, c'est quand même bizarre. Plateforme civique qui a négocié au niveau européen le nombre de réfugiés que la Pologne doit accueillir, tenait plutôt le discours, voilà, on a promis quelque chose au niveau européen, donc il faut respecter ça. Donc ce n'était pas la question de valeur ou de solidarité, mais les promis faits. La moderne, donc maintenant c'est aussi le parti parlementaire, eux ils disent plutôt que voilà, ce sont les valeurs européennes, alors il faut essayer de faire quelque chose avec les problèmes qui existent dans toute l'Union européenne. D'accord, on a la chance d'être loin de la mer, être au centre de l'Europe, mais il faut aider en Grèce, en Italie, etc. La reste, donc évidemment les nationalistes qui sont dans le mouvement Palikot et le mouvement Palikot, ils disent, désolé, c'est le mouvement Cookies, qui disent non, il faut se fermer parce que vraiment on a vu qu'est-ce qui s'est passé en décembre et en janvier à Cologne. Les femmes européennes, à ce moment-là les femmes allemandes, étaient attaquées par les musulmans. Est-ce que vous voulez avoir la même chose en Pologne? Donc les discours pareils, c'est très bien passe par les débats polonais. Évidemment, l'Église en Pologne n'est pas, ce n'est pas unanimité. Ouais. Donc, c'est très différent. On a, par exemple, certains prêtres qui
sont à Toruń, qui est un prêtre Rydzyk, ou frère Rydzyk, qui a son propre média, donc Radio Maria, c'est la télé Trwam, et il a aussi son journal. Ils sont très, disons, populaires. Ce sont les médias de frère Rydzyk qui sont connus par leur antisémitisme, mais maintenant aussi anti-réfugiés, anti-musulmanes. Donc c'est une partie de l'Église catholique. L'autre partie, on a aussi évidemment les catholiques intellectuels qui sont plutôt libérales ou de gauche, donc les discours plutôt comme les discours des papes. Pour la société, c'est vraiment intéressant d'observer ce que les gens, disons, normaux, disent, les catholiques, comment ils interprètent les paroles des papes. Donc, ils disent que ce qu'ils parlent sur les réfugiés, c'est la politique. Et donc, les catholiques polonais ne doivent pas suivre les discours politiques, mais uniquement les discours religieux. Donc, c'est comme ça que les Polonais catholiques essayent de ne pas être en confusion à ce que Pape dit sur les réfugiés. C'est intéressant parce qu'évidemment le triangle d'abord de Visegrad et puis le groupe de Visegrad était né au début des années 90. C'était plutôt pour se préparer pour entrer à l'Union européenne. Mais assez vite, on a constaté que c'est mieux de ne pas coopérer, mais d'être dans la rivalité entre la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Et donc, il n'y avait pas vraiment la coopération. Donc, c'était le début des années 90. Et puis, on voulait, chaque pays voulait être le meilleur. Alors, on a laissé ces concepts de groupe de Visegrad. Et donc, évidemment, il y avait les académiques, certains politiciens qui voulaient rénover ce concept, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à maintenant, ces crises où en général, la crise, pas uniquement avec les réfugiés, mais dans l'Union européenne, où on voit que les concepts de l'Union européenne est en question. Donc, on a recommencé de dire que voilà, il y a une grande coopération en Europe centrale. Où les Polonais, parce que vous pensez, ou les Hongrois pensent que c'est Orbán qui est le leader. En Pologne, évidemment, on pense que c'est la Pologne qui est le leader. Je ne sais pas si les Tchèques ou les Slovaques pensent la même chose. Même peut-être ils ne pensent pas qu'ils sont leaders, mais que peut-être on sait tous les partenaires égaux. Mais il est vrai que dans les concepts des partis qui maintenant est au gouvernement, donc droit et justice, ce concept qu'on peut créer quelque chose dans l'Union européenne, mais qui correspond à l'Europe centrale, ou peut-être même avec les pays qui sont en dehors de l'Union européenne, avec l'Ukraine, avec Géorgie, que c'est bonne idée, parce que comme ça, on sait bien que les Polonais, même s'ils sont les pays moyens, qui peuvent peser à l'Union européenne, mais quand même, on n'est pas grand, suffisamment grand. Alors, pour être leader quelque part, peut-être il faut créer quelque chose comme la coopération en Europe centrale, par exemple le groupe de Visegrad. Et donc, ce concept d'être enfin important, ça pèse beaucoup des côtés polonais pour cette renaissance de groupe de Visegrad. Mais il est vrai qu'on cherchait la thématique où on pourrait faire le même discours, parce que ce n'est pas la Russie. Ce ne sont pas les questions économiques, parce que très souvent on est en rivalité entre, par exemple, Hongrie ou la Slovaque ou les Tchèques pour, par exemple, inviter les investisseurs de l'étranger. Donc évidemment, c'est une bataille. Donc la question des réfugiés semblait la meilleure question où on peut être d'accord qu'on ne veut pas les réfugiés.
c'est vraiment problématique parce que dire que il faut balancer ce couple franco-allemand, on a essayé, ça veut dire les Polonais, essayé de balancer ça, mais en entrant dans cette coopération, parce qu'il existait, il existe formellement, il existe toujours, le triangle de Weimar. Le triangle de Weimar, ça veut dire Varsovie, Berlin, Paris. Mais c'est sur le papier, non? Ça ne fonctionne pas ou plus. Mais pendant le gouvernement de plateforme civique, entre 2007 jusqu'en 2015, on a eu vraiment la coopération très proche entre Pologne et l'Allemagne. En plus, avant l'accession à l'Union européenne, c'était les Allemands qui étaient notre lobbyiste, disons, de l'entrée à l'Union européenne. Donc cette coopération est de longue date. Mais évidemment pour les partis d'une partie anti-russe, mais aussi anti-germanique, donc droit et justice, c'était difficile de continuer cette politique-là. En plus, si pendant la campagne électorale, ils ont critiqué la plateforme civique d'être trop proche de l'Allemagne.